Salut tout le monde, nous allons regarder une story de GameX13 et après la story de GameX13 je dirai mon avis propre par rapport à ce prank ou double prank ou contre prank. Donc c'est Nas réaction, action réaction, merci pour le pouce bleu. On regarde la story et après je vous dirai mon avis. Salut la famille, j'espère que vous allez bien ma petite team. Je voulais tous vous remercier, vous faire des gros bisous, des gros câlins à distance avec le Covid, surtout avec le Covid. À distance, bien à distance. D'avoir pris des news de moi, voilà, d'avoir pris des nouvelles de moi et tout. Merci beaucoup, vous êtes des amours la famille, vous êtes des amours. Voilà, on m'a appelé, la Zantar m'a appelé et tout, ils m'ont prévenu que fallait que je fasse une petite story. J'ai fait un putain de fucking chaos. J'ai pas dormi hier, j'ai pris un putain d'hôtel au bord de l'autoroute, j'ai entendu des voitures toute la putain de fucking nuit. Je rentre dans la chambre d'hôtel, le chauffage il était au maximum, je me suis endormi par fainéantise, je me suis pas réveillé, j'ai transpiré sa grand-mère toute la nuit. Le lendemain matin j'étais crevé, je pars pour aller faire la route, crevaison, on a dû m'aider, j'ai dû aller chez Renault, c'était la guerre. Bref, merci la team, merci pour tout. Et j'ai pris la route, là je suis encore à Lille, là. Autoroute du Nord. On est encore chez vous là, Douai, Lens, on est bien encore à Lille les copains. Les Lillois vous connaissez. En tout cas pour avoir visité Lille en 3 secondes, c'est très beau. Et j'aime même votre accent les Lillois. Au top. Allez on va rentrer à la maison. J'arrive à 11h du soir. Ah, ça fait un petit moment que je suis sur la route quand même déjà. Et j'arrive à 11h du matin, imaginez-vous. Oh le merdier. Bon, souhaitez-moi bonne chance cette équipe. Attendez, on va enlever, hop. On va enlever le truc que je puisse voir un peu la route. Là, il pleut de ouf à Lille en plus. Il a fait que pleuvoir, 2 jours de pluie. On est toujours sur la route, la team. Toujours. Ça avance bien. Petite aire d'autoroute la famille. Je vais me reposer un petit peu parce que je suis mort. Je suis cuit. Je suis complètement cuit. Bon là je suis cuit, j'arrive plus. J'ai les yeux qui se ferment. Ça sert à rien de jouer la carte de la fierté. Celle-là on la connaît tous. Ça finit avec un accident. Donc il vaut mieux se reposer. Il vaut mieux se reposer tranquillement un petit peu et après on reprend la route. Voilà famille, j'ai un peu dormi sur l'aire d'autoroute. Donc là je reprends la route et là j'arrive dans 2h55, 3h à peu près. Là je suis pas loin de Lyon. Donc voilà. Merci beaucoup la team encore. Et bonne journée à tous la famille. Enfin on est arrivé. Bon la famille, je suis bien arrivé à la maison. Je vais dormir, je vais manger, dormir. La famille, juste vous n'oubliez pas la famille, swipe up, allez voir, enfin swipe up, vous pouvez pas swipe up, mais allez sur ma chaîne GameX13, vous la connaissez je pense la chaîne. Il y a 4 vidéos qui sont sorties entre temps, allez les voir, régalez-vous, amusez-vous bien. On est au magasin de mon pote Alex là, on est en train d'acheter un truc, des trucs. Plein de trucs encore à prendre. Ah ouais, méchant. Où t'es un petit vilain, toi? Où t'es un vilain garçon, toi? Oui, il est vilain. Oh d'accord, ok. Oh là là, regardez ça un peu, les équipements qu'on a pris pour un clip. Et encore, regarde ça ici, là. Regarde. Oh là là, il y a quoi dedans, Zantar? Ah, on peut pas dire. On peut pas dire ce qu'il y a dedans. Warland Surplus, l'équipe, chez mon pote.
Hé hé. Chez mon pote Alex. Voilà, parlant de surplus la team. À Grenoble. On m'a dit ce qu'il paye, c'est le travail. 6 heures du match, je marche le travers. Tu parles, mais toi tu sais pas ce que je traverse. Parce que moi je suis travers. Moi c'est malhonnête. Maman s'inquiéter, faut que son fils est trop têtu. Repasse à... Oh, y'en a jamais assez. Dedans je peux me débarrasser. J'ai tout gardé en moi, je me suis donné tant de mal, je pourrais tout flamber pour toi, pourtant je ne suis pas pire au monde. Tous les deux on fonce ça dans le mur, on va transformer la Ferrari en Lambo. Je suis flatté, tu as demandé. Ok la team, on a pris nos petits jus d'orange pressés. Tous les deux on fonce ça dans le mur. Zantar, il a envoyé Abdel dans le nord pour une carte, comment ça s'appelle, Pokémon à 100 000 € contre une pub. Donc deuxième point, beaucoup ont dit que c'était un faux prank, en fait, que peut-être Abdel il est monté pour du travail, pour voir quelqu'un, pour voir un, comment ça s'appelle, un truc là pour faire acteur, un truc comme ça. Donc il y a eu plusieurs débats là-dessus, comme quoi c'était un faux prank, le fait qu'il soit monté à Lille. La vidéo qui a été publiée hier soir, donc quand j'ai vu ça, Abdel a disparu et j'ai été vérifié sur l'insta de GameX13 depuis sa crevaison. En début d'après-midi, il n'avait plus donné de nouvelles. Donc j'avais pas regardé la vidéo, j'ai flippé carrément, j'ai même récité la Fatiha, j'ai récité la prière, je me suis dit, il lui est arrivé un pépin, ça lui ressemble pas, ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur. Après, j'ai cliqué sur la vidéo hier avec Zantar et Alex qui se font engueuler par la remée. Donc après, j'ai capté. Quand j'ai vu Alex s'éclater de rire, quand j'ai vu Zantar s'éclater de rire, j'ai compris que c'était fake. Surtout moi, franchement, ça m'inquiétait, tu vois, de GameX13. Peut-être c'est un bon pilote, mais ça m'inquiète des fois quand il roule comme un fou parce que ça reste dangereux. Il y a quelqu'un qui travaille à laver les morts, croque-morts, qui nous a raconté qu'il y a tous les jours il y a des jeunes, qui arrivent. Il y a plus de jeunes que de vieux carrément. Et tous c'est des accidents de voiture. Tous c'est des accidents de voiture, que ce soit grosses voitures, petites voitures. Donc ça faut faire toujours attention sur la route. Ok, mais cette vidéo qu'a posté Alex, et ça nous a fait tous peur. Ça nous a fait tous peur, ça nous a fait tous mal. Et puis après, je me suis dit, bon, laissant le bénéfice du doute, s'il faut, il s'est endormi cet après-midi-là à Lille. C'est possible qu'il s'est endormi ou je sais pas, qu'il a passé toute la journée à Renault à changer une jante, tout ça. Le temps de commander la jante, de recevoir la jante, il a pas trop snappé. Comme ça, il aurait snappé. Ça, il aurait pu snapper. Il aurait pu recharger chez Renault, ils ont des prises, il aurait pu... Je me suis dit, laissant le bénéfice du doute, peut-être il s'est endormi. Tu vois, on se connecte à YouTube, tac, on a en proposition de vidéo, cette vidéo-là. On se dit, oh putain, il est arrivé un pépin à Abdel. C'est pas possible. C'est pas possible. On était triste, effondré. Ils se rendent peut-être pas compte, mais quand on suit un YouTuber, c'est... Et quand on le voit en vrai, par exemple, j'ai rencontré Julien Cagliarini, j'ai commencé à parler 1 heure avec lui. 1 heure, on est resté à discuter ensemble. Et c'est comme si je le connaissais en fait. En fait, presque quand je le regardais, je me dis pourquoi il me reconnaît pas en fait. Parce qu'il me connaît pas. Tout simplement, c'est moi qui le suis. C'est pas lui qui me suit, tu vois. Julien Cagliarini, c'était un champion IFBB professionnel. À l'époque, c'était un des seuls Français professionnels en bodybuilding aux États-Unis. C'était un des seuls bodybuilders français. Il y en a plusieurs maintenant, entre-temps, depuis quelques années. Mais c'est pour dire, on s'attache au personnage. Après, Cagliarini, voilà, Cagliarini, c'est un amour. Ce mec, il est trop gentil. Il a le cœur sur la main. Toutes ses vidéos, elles sont cool. Pas une seule embrouille. Même il y en a, ils l'ont harcelé. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont diffamé. Jamais il en a parlé. Comme on dit, le lion ne tourne pas la tête aux aboiements d'un chien.
Voilà, il ne tourne même pas la tête et c'est comme Thibaut InShape. Ben, ça, c'est du divertissement et ça fait plaisir d'être. Et franchement, ça donne une image d'un mec en or, comme Julien Caglierini ou Thibaut InShape, des gens comme ça, mais ils sont baraqués. Mais tu sais pas, Caglierini, c'était un des seuls professionnels français du bodybuilding il y a quelques années. C'était un des seuls, il était même qualifié pour l'Olympia, pour dire c'est le plus grand championnat de bodybuilding du monde. Le mec, il met une tarte, il envoie le mec à l'hôpital. Pour une gifle, il envoie quelqu'un à l'hôpital. Le mec, c'est un Golgoth, c'est un monstre de la nature, le mec. Je pense pas qu'il ait peur de se bagarrer ou de foutre des gifles. Loin de là, même Thibaut InShape, c'est pas un monstre, Thibaut, mais il est costaud quand même. C'est un gros, voilà, c'est un gros gaillard du Pays Basque, quoi. Donc même Thibaut InShape, il met une gifle, il retourne n'importe qui avec une gifle, mais c'est pas des gens qui vont se caguer dessus. Mais répondre, je les connais, les haters, tout ça, les faux comptes, j'ai tout suivi, on en a même parlé même avec Caglierini. Jamais là, il leur a répondu, jamais il leur a donné l'heure. Et ils ont zappé, du coup ils ont arrêté, du coup il va le mec qui donne pas l'heure, ben du coup ils ont zappé. C'est ça que je reproche aussi à GameX13. Autant dire des trucs que je pense sincèrement, ce que je reproche aussi à GameX13, c'est ça, il donne trop l'heure aux rageux. À une période, il a tellement donné l'heure aux rageux qu'il donnait même plus l'heure à ses abonnés, qu'il donnait même plus l'heure aux bonnes personnes, mais il donnait l'heure que aux rageux, tout simplement. Là, il s'est repris un petit peu en se rapprochant de sa communauté en faisant des lives, en jouant avec ses abonnés qui sont sur le Discord, en répondant un peu au chat, en lisant les dents, parce que voilà, les gens ils font un dent juste pour qu'ils puissent répondre. Ça leur fait plaisir qu'ils répondent, qu'ils leur disent un merci, un coucou, ça te fait tout de suite un peu d'émotion, surtout quand c'est la première fois. Donc là, je trouve que c'est bien. D'un côté, c'est bien ce qu'il a fait de se rapprocher de sa communauté avec le gaming. C'est de l'interaction qui donne l'heure à ses abonnés, les gens qui l'aiment, les gens qui le défendent contre ses haters, qui l'ont défendu corps et âme depuis des mois, depuis des années. Ça fait des années qu'il a des haters. C'est pas depuis hier, c'est pas depuis 6 mois qu'il a des haters. C'est depuis des années. Et qui l'ont défendu sur tous les fronts. Je le vois, une fois quand j'avais fait une vidéo de GameX13 et puis qu'il avait insulté des rageurs, tout le monde a cru que j'étais un rageur, moi. Je vous dis pas les commentaires que je me suis tapé de sa communauté, c'est impossible. J'ai cru que c'était une secte, sa communauté à GameX13 à un moment. Parce qu'ils m'ont pris pour le haters en fait. Tu vois, ils m'ont pris pour le haters dont il parlait dans sa story. Donc ils sont tous venus sur ma vidéo. Ouais, connard, enculé, occupe-toi de tes affaires, ceci, cela. Waouh. Alors que je ne l'ai jamais insulté, Abdel. Je ne l'ai jamais insulté. Vous trouverez pas une vidéo où j'ai manqué de respect, par exemple. Je dis mon avis, je dis ça, je trouve que ça va pas. Je trouve que ça va. Voilà, il y a des trucs qui vont pas. Je pense que des fois, ils déconnent. Qui fasse des live gaming, qui fasse des vidéos qui prank l'idéal, Idrissia, Saphir, Pikachu, Prince, qui il veut, il prank. Ça, il a le droit, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut faire des pranks. Même, gars, des faux pranks, tu fais des faux pranks. Gars, c'est autorisé de faire un faux prank. C'est pas interdit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.